on se trouve à Lagny-sur-Marne, devant les locaux de la police municipale, qui va devenir en fait la police intercommunale de 4 communes, Lagny, Torigny, Pomponne et Damart, puisque va être signée dans quelques instants la convention qui unit ces 4 communes pour un service commun de police. Avec évidemment de plus en plus de caméras, donc ça on le doit bien à nos concitoyens, parce qu'on a aussi, vous le savez, le pôle gare qui est un pôle intercommunal, même s'il est sur les communes de Torigny et de Pomponne. On a là une centralité intercommunale évidente. Et puis merci beaucoup à Guillaume, évidemment, qui a participé. Alors là, il a fait partie du team Rémi là, sur la mise en place de cette police pluricommunale. Et vraiment, ce qui est aussi notable, c'est que les agents déjà présents dans les communes sont tout à fait partants, avec un esprit d'équipe, un esprit de service public qui est remarquable. Voilà, et tout ce monde-là a collaboré. Également les élus de chaque commune, élus au service de chaque commune, hein, chacun y a mis sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, ce matin, on a vraiment un grand succès intercommunal, pluricommunal, dont on peut se féliciter. Voilà, merci beaucoup, et puis on va procéder aux signatures. Manuel Da Silva, bonjour, vous êtes le maire de Torigny-sur-Marne, donc une des 4 communes qui ont signé aujourd'hui la convention de police intercommunale. Alors dans cette convention, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, dans cette convention, on trouve effectivement un partenariat entre les 3 villes du Nord, Pomponne, Torigny, Damart, et puis la ville de Lagny. Un partenariat, une convention entre ces 4 villes pour un service de police municipale, avec bien entendu une prise de poste de la police que l'on appellera Nord-Marne, une prise de poste à Torigny pour desservir les 3 villes du Nord. D'accord. Alors quelles sont, en fait, chaque ville avait déjà, ou du moins je sais que Torigny a déjà une police municipale. Tout à fait. Alors, Torigny avait une police municipale. Pour des raisons juridiques, la police municipale en tant que telle de Torigny-sur-Marne n'existe plus. Nous l'avons passée en conseil municipal du 29 février. On a supprimé les postes de la police municipale de Torigny pour diverses raisons. Déjà parce qu'elle n'était pas armée et que pour pouvoir avoir une police pluricommunale, il fallait qu'on supprime les postes sur Torigny, ce qui a été fait. D'accord. Donc alors la contribution de Torigny, ça va plus être une contribution financière maintenant. Bien entendu, on va payer sur prestation de service, hein, si on peut dire, la ville de Lagny, qui a la gestion des RH des 8 policiers à terme. Ce sont 8 policiers qui seront placés au Nord-Marne, et donc c'est la ville de Lagny qui prend en charge tout ce qui est RH. D'accord. Eh bien, tous les policiers sont embauchés par la ville de Lagny, voilà, qui nous les mettent à disposition. Et donc ils interviennent à la demande ou régulièrement par des rondes qui sont... Ah non, ils n'interviennent pas à la demande, ils sont sur place, sur le Nord-Marne, Torigny, Damart, Pomponne, ils sont là. C'est pour ça qu'ils prennent leur service sur le poste de police municipale de Torigny. Ils prennent leur service tous les jours à Torigny. Sur les postes de police municipale qui est toujours au même endroit, près du gymnase ? Qui est toujours au même endroit, elle va être appelée à changer, certainement elle va être descendre en centre-ville. Après les travaux, oui, peut-être. Après les travaux, etc. Et puis on a les travaux du gymnase, donc c'est le moment de les faire redescendre et de trouver un local peut-être plus adéquat et qui peut desservir les 3 villes sur un axe Damart, Torigny, Pomponne. Voilà une initiative qui ne pourra être que bien reçue, je pense, par les habitants. J'en ai parlé, j'en parle aux habitants, j'en ai encore parlé samedi lors d'une réunion de quartier, et c'est effectivement quelque chose qui est très bien perçu, puisque du coup on va élargir les horaires, bien entendu, qu'il y aura aussi une police de nuit qui va tourner à minima jusqu'à 2h du matin, ce qu'on n'a jamais eu à Torigny jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est qu'une bonne chose, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis effectivement, vous me parliez tout à l'heure de répartition. La répartition, c'est à la charge de Torigny 4 policiers, à la charge Pomponne 2 policiers et à la charge de Damart 2 policiers, qui fait les 8 à terme, compte
on aura tous les effectifs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Courtois, bonjour. Vous êtes le chef de la police municipale et maintenant intercommunale de Lagny, Torigny, Pomponne, Damart. Alors, si je vous demande quelle serait la journée type d'un policier intercommunal maintenant, comment ça va se passer? Alors, la journée type d'un policier municipal, ça va être en première heure, pendant que les quartiers sont déserts, ça va être de faire les parties communes, d'aller visiter les parties communes, essayer de retrouver notamment, par exemple, les motocross qui nous embêtent le week-end dans les chemins forestiers. Ça va être aussi de rechercher des produits stupéfiants, des choses comme ça dans les parties communes des immeubles. Après, ça va être des patrouilles de surveillance générale avec une police de proximité, de la prise de contact avec les commerçants, et puis de l'enlèvement de véhicules en stationnement abusif pour libérer des places de stationnement pour les riverains et puis nettoyer un peu le secteur. Ça, c'est la journée donc sans incident particulier, j'ose dire. Ça, c'est une journée sans incident particulier. Mais effectivement, lors des rondes des patrouilles et des contrôles routiers, il y a forcément des choses qui se passent, des interpellations pour des conduites sans permis, des choses comme ça. On fait environ 200 interpellations à l'année. Et effectivement, quand on interpelle, c'est du temps de perdu, puisque pour la surveillance communale, ça chamboule un peu l'organisation, puisqu'on part à Chessy, mettre l'individu à disposition du commissariat, on y reste bien 1 heure, 1 heure et demie. Après, on a un rapport à faire. Oui, je veux dire, vous nous décrivez une partie active du travail, mais il y a une partie administrative aussi. Il y a toute une partie administrative également. Et d'ailleurs, dans la partie administrative, je vous ai parlé tout à l'heure des enlèvements de véhicules en stationnement abusif. Il faut savoir qu'à Lagny, on gère la fourrière de A jusqu'à Z, jusqu'à la restitution du véhicule, sa destruction s'il ne vaut pas assez cher, ou alors sa vente au domaine si le propriétaire n'est jamais venu le récupérer. Donc on gère tout de A jusqu'à Z. Donc c'est déjà une tâche importante qui prend beaucoup. Ça, c'est une tâche importante qui occupe au niveau administratif, mais on a aussi du personnel administratif qui gère. D'accord. Et alors prenons l'hypothèse que je sais pas, moi je passe dans la rue, je suis témoin d'une agression, de quelque chose, j'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Alors si vous appelez, nous en bas au CSU, on a un écran avec la géolocalisation des patrouilles. On va y envoyer les patrouilles les plus proches pour venir intervenir sans délai. Le but, c'est de mettre, vu l'occupation du territoire par les patrouilles, c'est de mettre environ 3-4 minutes maximum pour arriver sur le théâtre de opérations. C'est vraiment très court. Ah, c'est très court, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce que les gens nous demandent. C'est ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup, monsieur Courtois. Je vous en prie.